Bienvenue à l'avant-première de l'épisode 75 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Ginebra est décidée à ne se laisser intimider par personne. Avec fermeté, elle déclare que c'est elle qui détient le contrôle et affirme catégoriquement qu'elle ne renoncera pas, car elle est allée bien plus loin que ce groupe n'aurait jamais pu atteindre. Défiant toute opposition, Ginebra avertit que s'ils cherchent la confrontation, ils finiront en enfer. À cette déclaration, le représentant du groupe ennemi se contente de sourire. Pendant ce temps, Fermine part à la recherche de Paz. Lorsqu'il la trouve, Paz lui dit qu'elle ne veut plus rien savoir de lui, le considérant comme un menteur, et s'apprête à partir. Cependant, Fermine insiste, il a besoin de lui parler, précisant que cela pourrait être la dernière fois qu'ils se voient. Paz, confuse, lui demande ce qui se passe et quel est son problème avec Rubio. Fermine, accablée par la culpabilité accumulée pendant de longues années, tente de rassembler le courage nécessaire pour lui avouer la vérité. De plus en plus angoissé, Paz lui demande de lui expliquer de quoi il parle et ce qu'il veut lui dire. À cet instant, Fermine se rappelle douloureusement comment il a vendu sa propre fille sans que Paz ne le sache. L'angoisse de Paz grandit, elle exige que Fermine lui révèle enfin la vérité, lui demandant s'il a un lien avec la disparition de leur fille. Finalement, Fermine admet que oui, il sait ce qui est arrivé à leur fille. Paz est profondément bouleversé en entendant cette révélation. Esteban annonce à Kenzo qu'il s'est remis avec Paz et qu'ils s'aiment profondément. Mais Kenzo réagit avec scepticisme, lui rappelant qu'Esteban est marié à Ginebra. Esteban lui assure que ce n'est pas un problème, que c'est une autre affaire. Puis, il déclare avec conviction qu'il est certain que Ginebra a tué Bérénice, ce qui laisse Kenzo complètement stupéfait. À ce moment, Humberto arrive et dit à Esteban qu'il possède de nombreuses preuves accablantes contre Ginebra, mais qu'ils doivent les examiner ensemble. Esteban et Kenzo, impressionnés par cette nouvelle information, se regardent, conscients qu'ils sont sur le point de découvrir une vérité capitale. Paz, en pleurs, demande à Fermine pourquoi il lui a fait une chose aussi horrible, pourquoi il l'a fait souffrir pendant tant d'années. Fermine, la voix brisée, lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Désespéré, Paz lui crie dessus et exige qu'il lui dise une bonne fois pour toutes ce qu'il est advenu de leur fille et où elle se trouve. Le visage rempli de douleur, Fermine avoue qu'il sait qu'elle le haïra, mais qu'il ne peut plus supporter ce fardeau ni la voir souffrir davantage. Furieuse, Paz lui ordonne de dire la vérité. Fermine finit par avouer qu'il a vendu leur propre fille. Paz, stupéfaite, lui demande comment il a pu faire quelque chose d'aussi monstrueux. Fermine tente de se justifier en disant qu'il l'a fait pour le bien de la famille. Mais Paz, furieuse, le frappe et exige de savoir à qui il l'a vendu. Fermine lui répond que c'était à des gens très mauvais, mais qu'il pensait que leur fille serait mieux avec eux. Indigné, Paz lui reproche de l'avoir regardé souffrir pendant toutes ces années, tout en lui cachant la vérité. Elle le traite d'être méprisable et lui dit qu'il ne mérite même pas l'air qu'il respire, le qualifiant de monstre. Elle lui rappelle qu'elle a cherché leur fille pendant des années et qu'elle n'a jamais pu être heureuse. Fermine, en pleurs, ne sait que dire. Dans un accès de rage, Paz le menace avec un couteau et lui demande comment un père a pu vendre sa propre fille. Elle le force à lui révéler à qui il l'a vendue,
car elle veut la retrouver. Fermine, tremblant, lui dit que l'enfant est en sécurité et qu'elle la connaît. Déjà, leur fille, c'est Samara. Paz est sous le choc en entendant ces mots. Dans son esprit, les souvenirs vécus avec Samara refont surface. Désemparée, elle ne sait plus quoi penser ni quoi dire. De son côté, Esteban assure à Humberto que tous les dispositifs de l'entreprise sont protégés. Intrigué, il lui demande comment il a obtenu les preuves contre Ginebra. Humberto, d'un ton mystérieux, lui dit que c'est une longue histoire qu'il lui racontera plus tard. Kenzo, désorienté, demande à Esteban de lui expliquer ce qui se passe. Esteban répond qu'il le saura bientôt, mais qu'il faut faire payer Ginebra pour tout ce qu'elle a fait. Kenzo insiste pour qu'on ne lui cache rien, mais Esteban promet qu'il comprendra tout bientôt. À ce moment, Humberto commence à montrer à Esteban les preuves contenues dans une clé USB. En les examinant, Esteban découvre que Ginebra a effectivement tué son épouse. Cette révélation le bouleverse profondément et le rend encore plus déterminé à agir. Pendant ce temps, Ginebra poursuit ses négociations, affirmant que personne ne peut interférer sur son territoire. Le représentant de l'autre groupe l'accuse d'abuser de son pouvoir. Ginebra, provocante, répond que personne ne lui dira quoi faire. Le représentant l'avertit que si elle n'accepte pas leurs conditions, ils devront prendre des mesures plus drastiques. Furieux, Ginebra sort une arme et le menace de le tuer. Mais il lui répond qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne, et que cette chaîne est très longue. Costa envisage de provoquer la confrontation, mais finit par décider de ne pas les affronter. Le représentant du groupe ennemi lui dit alors que son abus de pouvoir est évident pour tout le monde. Moreau tente de calmer Ginebra, lui conseillant de ne pas prendre de risques. Ginebra s'approche du représentant ennemi et lui dit d'informer son chef que, s'il veut parler, elle est prête à écouter. Finalement, chaque groupe se retire. Ginebra poursuit ses plans, déterminée à ce que personne ne lui enlève le pouvoir qu'elle a réussi à consolider. Remplie de colère et de douleur, Paz ordonne à Fermine de partir, le rendant responsable de toutes les souffrances qu'elle a endurées pendant des années. Elle lui reproche d'avoir vendu leur fille à Ginebra et d'avoir eu le culot de vivre dans la même maison, la regardant souffrir chaque jour. Paz lui crie qu'aucune personne ayant une âme ne vendrait sa propre fille. Fermine tente de demander pardon, mais Paz, inflexible, lui dit que rien ne pourra jamais le lui faire obtenir. Elle exige une explication, et Fermine avoue qu'il travaillait avec Ginebra et Moreau, pensant que c'était la seule façon de sauver la famille. Mais cette confession ne fait qu'attiser la fureur de Paz, qui lui dit qu'il est une ordure d'homme, qu'elle le déteste et qu'elle a envie de vomir rien qu'à le voir. Paz, en pleurs et rempli de dégoût, le traite de monstre et lui reproche tout ce qu'il a fait. Fermine, dans un dernier effort pour se justifier, lui dit qu'il a tout avoué parce qu'il veut qu'ils récupèrent leur fille. Mais Paz, ferme, lui répond qu'il ne mérite pas d'être près d'elle et qu'elle-même va retrouver leur fille, quoi qu'il en coûte. Alors qu'elle se remémore les moments vécus avec Samara, Paz sent qu'il y a toujours eu une connexion spéciale entre elles. Fermine tente de se défendre en disant que Ginebra le menaçait, mais Paz, implacable, répète qu'il est une ordure et lui assure qu'il ne pourra jamais approcher leur fille. Elle ajoute qu'elle le dénoncera à la police pour qu'il passe le reste de sa vie en prison.
Fermín, désespéré, l'avertit que si quelqu'un apprend qu'elle sait que Samara est sa fille, elles risquent toutes de la mort, ainsi que toute la famille. Sous le choc, Paz reste muette, réalisant la gravité de la situation. Esteban, rempli de rage après avoir appris la vérité, déclare qu'il veut en finir immédiatement avec Ginebra. Humberto tente de le calmer, lui suggérant d'attendre pour pouvoir la dénoncer efficacement. Toujours furieux, Esteban insiste, il ne peut tolérer de tels actes et veut la dénoncer sur le champ. Mais Humberto et Kenzo essaient de le raisonner, expliquant que Ginebra est très rusée et qu'il faut choisir le bon moment pour agir. Esteban, frustré, admet qu'il connaît bien Ginebra et sait de quoi elle est capable. Humberto, déterminé, lui dit qu'ils doivent être plus intelligents qu'elle et examiner toutes les possibilités avant d'attaquer, afin de l'attraper efficacement. Il l'avertit que si Ginebra découvre leur plan, tout s'effondrera. Finalement, Esteban, encore en colère, acquiesce et décide d'attendre, comprenant qu'agir précipitamment pourrait compromettre leur quête de justice. Avec cette nouvelle résolution, Humberto, Esteban et Kenzo commencent à planifier soigneusement leurs prochaines actions, bien décidés à faire en sorte que Ginebra paye pour ses crimes. Fermín, visiblement inquiet, dit à Paz que Ginebra est capable des pires atrocités et que, si elle révèle que Samara est sa fille, elles seront toutes deux en grand danger. Il la supplie d'être plus intelligente que Ginebra, l'avertissant que sinon, la famille d'Esteban pourrait aussi être en péril. Toujours furieuse, Paz lui demande pourquoi Rubio le poursuit. Fermín lui explique qu'ils ont un coffre-fort à la banque contenant toutes les preuves incriminantes contre Ginebra, et que c'est pour cette raison qu'on veut le tuer. Il dit à Paz qu'il peut l'aider à détruire Ginebra, si elle lui en donne l'occasion. Mais Paz lui répond qu'elle-même récupérera sa fille et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Pour elle, il n'existe plus. Il est mort. Avec un mélange de colère et de désespoir, Paz pousse Fermín violemment et lui crie de partir, disant qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Envahi par la rage et la détresse, Paz se met à hurler, se demandant pourquoi tout cela lui arrive. Pendant ce temps, depuis un endroit caché, Rubio observe la scène et se rend compte que Fermín a révélé la vérité à Paz. Ailleurs, Humberto prépare un plan pour exposer Ginebra au grand jour afin que tout le monde découvre sa véritable nature. Kenzo le met en garde, ils doivent agir avec prudence. Mais Esteban insiste, il veut en finir avec Ginebra au plus vite. Humberto lui répond qu'il faut un plan plus intelligent et plus direct pour la piéger. Déterminé, Esteban déclare que la seule issue qu'il voit maintenant est d'éliminer Ginebra une bonne fois pour toutes. Humberto, choqué par cette idée extrême, réalise la gravité de la proposition. Elvira dit à Bosco qu'il ne peut pas rester caché tout le temps et qu'il serait préférable qu'il retourne à l'école. Mais Bosco lui répond que les gens l'humilient, qu'on le traite de violeur pour un acte qu'il n'a pas commis, et qu'il ne veut plus subir ces accusations au quotidien. Elvira tente de l'encourager à réessayer, mais Bosco lui explique que c'est très difficile, car il reçoit constamment des messages anonymes l'insultant et disant qu'il est la pire personne au monde. Elvira essaie de comprendre la situation de Bosco. À ce moment-là, Gala entre et dit à sa grand-mère Elvira qu'elle veut devenir avocate pour aider les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Juste à ce moment-là, Pedro arrive à la maison. Elvira,
Contrarié, lui demande ce qu'il fait là et lui ordonne de partir, mais Bosco intervient et explique qu'il l'a appelé pour l'aider en mathématiques. Gala saisit l'occasion et propose que Pedro donne aussi des cours à Samara et à Monito. Elvira, après réflexion, accepte et dit à Pedro qu'il sera mis à l'épreuve pour démontrer ses capacités. Gala et Bosco se réjouissent de savoir que Pedro restera pour enseigner aux enfants. Pendant ce temps, Mireia demande pardon à son fils Salomon pour tout ce qu'elle a fait. Salomon lui répond de ne pas s'inquiéter, que tout le monde fait des erreurs dans la vie. À cet instant, il rencontre la tante de Gemma et Gemma elle-même, qui remet à Salomon le test ADN. Salomon ouvre l'enveloppe et découvre qu'il n'est pas le père de l'enfant que Gemma attend. Gemma reste profondément bouleversée en entendant cette nouvelle. Pedro commence à expliquer aux enfants comment apprendre les mathématiques de façon amusante et efficace. Il met au point une méthode interactive pour capter leur attention. Samara et Eder posent des questions, manifestant curiosité et intérêt. Pedro Pablo, patient et enthousiaste, répond à toutes leurs interrogations, créant une ambiance d'apprentissage positive. À ce moment, Gala reçoit un appel de Geronimo. Agacée, elle lui dit de ne plus jamais l'appeler et qu'elle ne veut plus rien entendre de lui, laissant Geronimo déconcerté. Pendant ce temps, Joe arrive et Geronimo lui dit qu'ils devraient arrêter leur plan, mais elle refuse, affirmant vouloir voir Bosco s'humilier. Geronimo tente de la raisonner, mais Joe ignore ses avertissements et poursuit son projet. De plus en plus tourmenté, Geronimo regarde une photo de lui avec celui qu'il croyait être son frère, sachant désormais que ce n'est pas vrai. Philippa arrive alors et lui demande ce qui se passe. Geronimo, accablé, lui avoue qu'il a l'impression que sa vie s'effondre et fond en larmes. De leur côté, Porfirio et Lupita passent un moment agréable en savourant un café. Porfirio, heureux d'être avec elle, lui confie qu'il aimerait rester toujours à ses côtés. Lupita, touchée, lui répond qu'il y a certaines choses chez lui qu'elle n'aime pas. Porfirio, prêt à s'améliorer, lui dit qu'il est disposé à changer. Lupita lui prend les mains et lui dit que la patience est essentielle pour apprendre à mieux se connaître. Il se sourit, profitant de ce moment de connexion et d'espoir partagé. Salomon est profondément bouleversé d'apprendre que l'enfant de Gemma n'est pas le sien. Mireia tente de le consoler, lui suggérant que c'est peut-être mieux ainsi, car cela lui permettra de se rapprocher davantage de Gala. Mais Salomon avoue qu'il est triste malgré tout. Mireia essaie de lui redonner courage lorsque Paz arrive, visiblement bouleversée. Inquiète, Mireia lui demande ce qui ne va pas. La voix tremblante, Paz leur demande de ne rien dire à personne de ce qu'elle va révéler, car sa famille est en danger. Elle leur confie qu'elle a découvert que sa fille avait été vendue et que Samara est en réalité sa fille. Mireia et Salomon restent sans voix, choqués par cette révélation qu'ils ont du mal à assimiler. Pendant ce temps, Geronimo rend visite à son père Kenzo malgré l'ordonnance restrictive. Surpris, Kenzo lui rappelle cette interdiction, mais Geronimo insiste, il doit lui dire quelque chose d'important, qu'il ne peut plus taire même si c'est douloureux. Kenzo, inquiet mais compatissant, lui dit qu'il peut compter sur lui. Geronimo, nerveux mais déterminé, lui dit qu'il doit être fort. Puis il lui révèle qu'il a été trompé par Philippa pendant longtemps et que Sandro n'est pas son fils.
Kenzo, abasourdi, ne sait comment réagir face à cette trahison. Esteban remarque que Paz est très triste et lui demande ce qui se passe, inquiet pour elle. Paz lui avoue qu'elle doit lui dire quelque chose d'important. Esteban, attentif, écoute pendant qu'elle raconte qu'elle a passé de nombreuses années à chercher sa fille et qu'elle sent enfin renaître l'espoir. Étonné, Esteban lui demande si elle l'a retrouvée. Souriante, Paz confirme que oui, sa fille, c'est Samara. Remplie de joie, Esteban la serre dans ses bras, partageant son bonheur à ce moment si émouvant. Pendant ce temps, Samara, Bosco et Gala se rendent au restaurant. Samara exprime son envie de voir Paz, mais Salomon lui dit qu'elle est occupée. Gala et Bosco remarquent que Salomon semble préoccupé, mais il essaie de le cacher. Samara insiste pour savoir ce qu'il a, mais il la distrait en l'invitant à manger une glace. Gala, inquiète, décide de rester avec lui pour comprendre ce qui le tracasse. D'un autre côté, Bosco confie à Pedro qu'il commence à apprécier passer du temps dans ce quartier, signe d'un changement dans sa manière de voir les choses, et peut-être dans ses relations. Esteban reconnaît la cruauté de Ginebra et blâme aussi Elvira pour sa complicité. Mais il est décidé, il ne la laissera pas s'en sortir. Paz exprime sa volonté de faire payer à Ginebra tout le mal qu'elle lui a causé. Esteban approuve et ajoute qu'elle doit aussi répondre de la mort de sa défunte épouse. Ensemble, ils conviennent qu'ils devront agir avec intelligence pour abattre Ginebra. Paz remercie Esteban de toujours être à ses côtés, surtout maintenant qu'elle a retrouvé sa fille. Elvira confronte Joe, lui demandant pourquoi elle fait tout pour nuire à son petit-fils Bosco. Joe, arrogante, lui ordonne de se taire et de quitter sa maison. Mais Elvira ne se laisse pas intimider et l'accuse d'être une menteuse insolente. En réponse, Joe la compare à une « mouche morte », insinuant qu'elle partage la perfidie de Ginebra, laissant Elvira stupéfaite par tant de méchanceté. Pendant ce temps, Bosco essaie d'apprendre à Pedro le sport qu'il pratique, mais Pedro Pablo lui propose plutôt de profiter du temps pour avancer sur le mur qu'ils peignent ensemble. Bosco, inquiet, confie qu'il craint que Pedro parte étudier dans une autre ville, laissant ce dernier silencieux et pensif. Plus loin, Gala remarque que Salomon agit bizarrement avec Samara et lui demande ce qui ne va pas. Salomon lui avoue que Gemma a passé un test de paternité et que l'enfant qu'elle attend n'est pas de lui. Gala se réjouit, mais remarque que Salomon n'a pas l'air heureux. Il lui explique que, même s'il s'était fait à l'idée d'être père, il s'inquiète maintenant pour l'enfant qui grandira sans père. Fermine se rend chez Umberto pour lui demander de l'aide afin d'en finir avec Ginebra. Mais Umberto lui rappelle toutes les fautes qu'il a commises et que ce ne sera pas facile d'échapper à leurs conséquences. Malgré cela, Fermine lui remet des clés et lui révèle que, dans un coffre-fort, il conserve des informations compromettantes sur Ginebra. Surpris, Umberto lui demande pourquoi il garde cela. Fermine avoue qu'il a été victime de chantage de la part de Moro et qu'il veut seulement que Paz retrouve Samara. Umberto lui promet son aide, mais à ce moment précis, Rubio surgit et tire sur Fermine, le blessant grièvement, tandis qu'Umberto reste pétrifié d'horreur. Pendant ce temps, Paz marche dans la rue et s'arrête devant une fresque représentant une mère et son bébé. Cette image fait ressurgir en elle les douloureux souvenirs du moment où sa fille a été enlevée à l'hôpital.
Submergée par la tristesse, Paz croit entendre la voix de Samara l'appeler. En se retournant, elle reconnaît sa fille. Émue aux larmes, Paz la prend dans ses bras avec force, débordante de bonheur de l'avoir enfin retrouvée. Elle lui dit combien elle est belle et lui confie qu'elle a toujours rêvé de ce moment. Samara, un peu confuse, accepte son étreinte, tandis qu'Esteban les observe avec un sourire attendri. Jusqu'ici, tel est l'aperçu du prochain épisode.